Bon, à qui le tour? Donc je vais faire l'analyse Human Design d'Ali. Donc je vais te présenter en Human Design, tu es générateur 2-4 avec un profil sacral. Donc dans un premier temps, tu es générateur, c'est-à-dire que tu es là pour faire ce qui te fait vibrer. Tu es le seul type à avoir le centre sacral qui est défini, qui est coloré, c'est-à-dire que tu as accès de façon constante à l'énergie. Tu as vraiment besoin de t'épuiser tout au long de ta journée. Et en fait, le fait de faire des choses qui te feront vibrer, ça va créer des opportunités. Que ce soit des expériences, des projets, des personnes, parce que justement, tu as cette aura enveloppante. C'est pour ça qu'on dit que ta stratégie est de répondre. Répondre, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Eh bien, les opportunités viennent se présenter à toi naturellement, selon tes désirs, et c'est à toi de répondre oui ou non. En fait, t'as pas vraiment à chercher quoi que ce soit à faire, puisque les choses viennent naturellement à toi. S'il y a quelque chose pour lequel t'es vraiment enthousiasmé, cela crée une opportunité, cela va être attiré par ton aura. Et c'est pour ça que je parle de l'autorité intérieure qui est le centre sacral. C'est avec ça que tu prends les décisions. Techniquement, comment il fonctionne le sacral? Eh bien, il va répondre aux questions binaires. Des questions répondant par oui ou par non, ou des questions à deux choix. J'adore donner cet exemple. Par exemple, au soir, on va te poser la question « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Tu vas pas savoir répondre. Mais si je te dis « Est-ce que tu préfères manger italien ou manger McDo ?» Cela va être beaucoup plus simple pour toi de répondre parce que tu vas être attiré par ce qui te fait vibrer. En général aussi, ta prise de décision, elle est assez rapide parce que tu réponds par le biais de ton ventre. En fait, tu le sens dans tes tripes. C'est instinctif, t'as pas besoin de réfléchir. Et bien évidemment, si tu sais pas décider, c'est que c'est pas le moment de décider. Ensuite, en ce qui concerne ton profil de 4, c'est un profil qui est hyper paradoxal. Car il y a le côté où t'as envie d'être en retrait, t'as envie de passer du temps seul. Et il y a un côté où t'as envie d'être entouré de monde. Souvent, c'est les proches. Il faut savoir aussi qu'avec ta ligne 2, tu ne sais pas l'ampleur de ton potentiel. Il se peut que tu aies un talent pour lequel tu es doué naturellement, que tu considères pas forcément ça comme un talent. Et tu devrais faire attention à ce que les autres disent de toi. En fait, on va te faire des suggestions. On va te dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et quelque part, ça peut être aussi une projection. Mais tu le sentiras si tu te sens appelé ou pas à le faire. De plus, je dirais que pour faciliter tes relations, n'hésite pas à prévenir ton entourage si tu as envie de passer des moments seuls. Parce qu'avec la ligne 2, tu auras besoin de calme. Et d'ailleurs, avec ton profil, c'est ce qui te permet d'être sélectif dans tes amis. Attention ici, je vois une hypersensibilité émotionnelle. Donc aussi, c'est bien de prendre du temps pour toi pour justement te retirer de ces fortes émotions. Ici aussi, je vois que tu pourrais avoir un manque d'estime de toi. Donc n'essaie pas de prouver ta valeur parce que tu en as. Et attention ici parce qu'on pourrait parler de absolument rechercher l'amour. J'espère que c'est pas ton cas. Du moins de façon désespérée. Parce que ici, on parle d'identité, d'amour. Tu as peut-être dû remarquer que tu as une facilité pour t'adapter. Bien sûr, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écouter mon podcast sur le sujet et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire de cette mini-lecture.